Et Parashat Tzav, on parle du Korban Toda. C'est quoi le Korban Toda? C'est un sacrifice de remerciement, comme on a dit. Arba Tzechim Nerodot, celui qui a guéri d'une maladie. Dans le temps, en fait, c'était toute fièvre, c'était un danger. Il faut savoir. Par contre, combien on vit mieux aujourd'hui qu'avant. Et on a dit quelqu'un qui voyage, qui traverse, en fait, c'est ceux qui traversent un désert, dont c'est un danger évidemment, ou la mer, ou le bateau. Celui qui est sorti de prison. Et surtout la prison, aujourd'hui c'est une grande discussion. Parce qu'au fait, dans le temps, la prison, c'était quoi? Je parle de la prison en Thaïlande, c'est ça. Cholé, celui qui voyage. D'ailleurs, c'est l'obligation dans le Shulchan Aruch de faire un gomel. Il faut savoir, quelqu'un qui était malade. Alors, pour une fièvre aujourd'hui, non. Mais s'il y avait le moindre risque, il faut faire un gomel. Celui qui a le Covid, j'imagine, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins dangereux, je ne sais pas. Aujourd'hui, on dirait que c'est moins dangereux, c'est vrai ou pas? Le dernier, il est un peu moins dangereux, le micron, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Hein. On ne sait pas ce que ça fait dans le fond. Non, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Je parle maintenant, est-ce que c'est quelqu'un... En tout cas, celui qui a voyagé, c'est la bracha de la gomel. Dans le temps, on ne faisait pas gomel, ce n'était pas suffisant. Il fallait offrir un korban. Pour remercier, ça s'appelle korban toda. Il s'agissait qu'il fallait sacrifier un bétail, et il fallait amener 40 pains. Énorme. Pire encore, alors que d'habitude, un korban se mangeait 2 jours et une nuit, c'est-à-dire je sacrifiais aujourd'hui, j'avais droit jusqu'à demain soir. Korban toda, c'était 1 jour et une nuit jusqu'à demain matin, et comme Chachamim, ils ont craint, c'est jusqu'à Chatzot. Donc en fait, il y avait une grande quantité de pain à manger pour un demi-jour. Ou on va dire moins d'une journée. Ouais, s'il va faire ça tôt le matin, il pourra manger. Et Chachamim nous disent pourquoi. Pourquoi? Parce que si j'ai 40 pains à manger, il faut savoir qu'une chose de korbanot, on était obligé de manger, il y a un interdit de laisser. On devait tout faire pour manger. Le père Gamara raconte qu'il y avait un des Tanaïm, que je ne me rappelle pas le nom, qui mangeait quand lui, il était un Kohen, parce qu'il y a souvent des sacrifices qui se sont... Korban Shlami ou Korban Toda, c'est même celui qui est Israël peut manger, à condition qu'il soit pur. Pas en contact du tout. Mais il y a des commandants, c'est des Kohanim, il raconte qu'il y avait quelqu'un qui mangeait tellement, c'est incroyable, la quantité que la Gemara décrit, qu'il n'y avait jamais de son temps, il n'y avait jamais du notar, jamais de sacrifice qui restait, parce que c'est interdit de laisser un sacrifice qui en reste. Donc, Chachamim, ils nous disent, la Torah nous enseigne, mange rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai 40 pains à manger, il y aura beaucoup d'invités. Pourquoi? Il faut remercier Hachem en public. C'est ça le gomel aussi. Le gomel d'ailleurs, c'est une bracha qu'on doit faire seulement s'il y a 10 personnes, en public. C'est remercier Hachem en public. Et de là, on voit une obligation de remercier. Alors, premièrement, aujourd'hui, on n'a pas le moyen d'offrir un korban. J'ai eu un miracle, qu'est-ce que je fais? Là où la halakha m'oblige de faire un gomel, il faut faire un gomel. Mais ce qu'il faudrait aussi faire, on a une possibilité de remplacer un korban. Je fais Mizmor le Toda. Le matin, après Baruch Shamar, il y a un père qui s'appelle Mizmor le Toda. Ouais, on remercie Hachem. Ça remplace le korban Toda. Donc, c'est une possibilité. D'où je sais que ça remplace le korban Toda. Parce que korban Toda, on ne le dit pas, ce Mizmor le Toda, on ne le dit pas Pessah. Et on ne le dit pas même Erev Pessah. Parce que dès Erev Pessah, on ne sacrifie pas ce korban. Donc on voit que c'est réellement comme si je sacrifiais un korban. Donc personnellement, j'ai une habitude que j'ai prise de quelqu'un. Chaque fois que je remercie Hachem, ouais, on remercie Hachem, comment je le remercie? J'ai pas le moyen de sacrifier un korban. On peut dire misement les là. C'est une façon de remercier Hachem, d'être reconnaissant envers Hachem. Donc c'est cette mitzvah de korban total. Donc je vous dis quelque chose de très étonnant. J'ai entendu de beaucoup de Gdolei Israël. Après Kanevski, Rebecca Edelstein, c'est-à-dire Abanim qui savait ce qu'il disait. Aujourd'hui,
tu as eu un miracle, ne parle pas. Ne fais pas de fête. C'est drôle, hein? Moi, j'ai même ma belle-sœur, elle lui a dit, tu prends 10 personnes, tu dis, j'ai eu un miracle, ne dis pas de détails, et dis Nishmat Kol Chai. Ça, c'est un moyen de remercier Hachem. Et pourquoi? Et c'est ce que je vais expliquer. Il y a, quand on est sincère, c'est quoi Korban Toda? Baruch Hashem, il avait une maladie, il a guéri. Il fait une grande séouda, il amène tous ses amis, et il raconte le miracle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a oublié. Qu'est-ce que je vous demande? C'est quoi Korban Toda? C'est manger. Je fais un grand repas. J'ai bien mangé, tu vois, Hachem, j'ai bien mangé. C'est quoi Korban Toda? C'est je sais que je vais expliquer. On doit être reconnaissant. Tu fais un repas où tu invites beaucoup de personnes. Tu racontes ton histoire. Qu'est-ce qu'il va se faire? Tu vas développer ta reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ce sacrifice. Il n'a pas besoin de ton steak que tu as fait. C'est parce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin? Premièrement, il a besoin que tu remercies sincèrement. Mais si je vais remercier, parce qu'on est obligé de remercier, et au fait, je remercie pour oublier, c'est j'ai rendu ma dette. Tu comprends? Oui. Tu m'as rendu un service, je suis reconnaissant vers toi. Tant que je ne t'ai pas remercié, je reste avec ma reconnaissance. Mais dès que je t'ai remercié, quand on est tordu, je t'ai oublié, tu vois, j'ai payé ma dette. J'ai une dette de dire merci, je t'ai dit merci. Dans la Torah, la reconnaissance, c'est éternité, vous savez. Comment a dit quelqu'un qui t'a rendu un service? Pour l'éternité, tu es reconnaissant. C'est facile. C'est ce que Hachem il veut. Quand Hachem il nous fait un miracle, qu'est-ce qu'il veut qu'on le remercie? Que mon cœur le ressent. Et au fait, je reste reconnaissant. Si mon acte de reconnaissance c'est un moyen d'oublier le bien que Akadosh Baruch Hu m'a fait, alors c'est au contraire, c'est l'inverse. Et c'est grave. Parce que comment c'est écrit, celui qui n'est pas reconnaissant, je mets dans le coin nouveau. Il y avait dans la peste noire, je crois. Ouais, c'est ça. Un tiers de la population européenne a été décimée, je pense. Les Juifs n'ont pas été touchés. Pourquoi on n'a pas été touchés? Parce qu'il s'avérait parce qu'on était un peu d'hygiène. Qu'est-ce qui s'est passé? Les non-juifs, ils ont dit, c'est nous qui avons provoqué ça, il y a eu des pogroms. C'était du temps des balatosphores, ils ont fait chez la Tralan. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu pourquoi. On ne comprend pas. Si on méritait la délivrance, pourquoi on a eu le pogrom? Si on ne méritait pas la délivrance, pourquoi on n'a pas été touché par la l'épidémie? Vous savez ce qu'on leur a répondu du ciel? Vous méritiez une délivrance. Mais une fois que vous avez été épargné, pourquoi personne n'a remercié Hachem? Pourquoi on n'était pas reconnaissant envers Hachem? Le pogrom, c'était la punition, pas parce qu'on méritait, parce qu'on n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous a fait. Mais, ce qu'il faut savoir, remercier, c'est pas lui dire merci et l'oublier. Il vaut mieux ne pas dire merci et ne pas oublier. C'est ancré en soi cette reconnaissance. C'est pour ça que personnellement, quelqu'un qui a il faut d'abord s'habituer à ne pas oublier les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Je crois que tu as rendu un service, c'est pas si je veux faire un remerciement, je veux faire un Nishmat Kol Chai, ou je veux dire un Mizmor Letoda, goodbye. C'est parce que Hachem veut. Il n'y a pas besoin de notre Mizmor Letoda. Il y a rien qu'on dit merci. Il veut que nous, on soit proche de lui. Pourquoi Hachem nous a fait un miracle? Pour qu'on s'approche de lui. Comment je s'approche de lui? C'est en conservant cette pensée-là. Tu conserves, tu retiens Hachem, je suis reconnaissant envers Hachem. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Beaucoup de fois, souvent, les coups que Hachem nous donne, c'est seulement pour qu'on s'adresse à lui. Quelqu'un qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu, même quand il n'a pas de coups, au contraire, quand Hachem lui fait du bien, je crois qu'il est gentil, croyez-moi. C'est le Tov Amuchlat, Tov total. Il préfère
nous donner que de nous frapper. Il préfère la carotte que le bâton. Malheureusement, quand il nous donne la carotte, on l'oublie, alors il nous donne le bâton. Mais celui qui se souvient d'Akadosh Baruch Hu grâce aux carottes, je ne donne pas des carottes, il donnera des steaks. C'est comme ça. Et c'est ça le Korban Toda. C'est être reconnaissant, rester reconnaissant. Mais c'est pas, j'ai fait mon Korban, j'ai dit merci et je t'ai oublié. C'est se souvenir du bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un il s'habitue, rappelez-vous, quelqu'un qui s'habitue à remercier Hachem, à voir la bonté d'Hachem, comme on a dit, Hachem dit, ah, il est reconnaissant, je lui donne encore plus. Personnellement, quand il y a des grandes choses que Hachem nous fait, il faut rajouter dans la Torah, dans les mitzvot. Quand il y a eu un miracle, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux possibilités. J'ai une dette, je fais mon repas, j'ai fait un bon steak, j'ai bien mangé, bien bu, ça dit Hachem, tu vois, je t'ai remercié.